Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après quelques jours d'absence. Très clairement, on va évoquer l'actualité football du jour. Alors moi, très clairement, j'ai pas envie de me répéter. Comme vous savez, Mbappé maintenant est à 6 mois de la fin de son contrat, ou Mbappé en tout cas est pas loin de la fin de son contrat, est à maintenant 4 mois de la fin de son contrat. Le lundi, il reste, il va au Real. Voilà, on entendra des rumeurs tous les jours. Et Mbappé, depuis 2019, on en parle au Real Madrid. Et ça fait, depuis 2019, depuis le mercato d'été 2019, ou même le mercato 2017, je sais pas, mais depuis le mercato d'été 2020 à peu près, ou 2019, donc 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, on est encore en train d'en parler. Donc ça fait au moins 12 mercato qu'on en parle. Été plus hiver, ça fait 12, au moins 10 plus de 10 mercato qu'on en parle. Donc Mbappé, moi ça fait déjà 6 mois que je suis sur YouTube, un peu plus de 6 mois, mais moi j'en ai déjà marre. Parce que j'ai déjà donné mes raisons. Et actuellement, beaucoup le disent, mais pour moi ça sert à rien de faire des vidéos là-dessus, parce que pour l'instant, ils disent toujours que Mbappé va aller au Real, mais il va aller nulle part au Real. Parce que avec le salaire qu'il touche à l'heure actuelle, il n'ira pas au Real. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. On a déjà donné tous les arguments possibles et inimaginables, que ce soit le salaire, les JO, marquer l'histoire du club ou pas. Le Real n'a pas besoin de Mbappé parce qu'il leur faut un vrai numéro 9. Haaland sera moins cher en transfert, en salaire, en droit d'image, etc. Il fait pas d'euros, il fait pas les JO, etc. Alors que Mbappé sera toujours concentré sur les JO, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de me répéter. Bref, on a déjà donné tous les arguments possibles et imaginables. Voilà pourquoi maintenant, vous allez voir que je fais pas des vidéos tous les jours, parce que si ça vous parlait de Mbappé de janvier à juin, jusqu'à ce qu'il prolonge, parce qu'il va prolonger, je pense moi, après les huitièmes de finale, ou peut-être au mois de mai, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà. Donc pour moi, ça sert à rien de parler d'Mbappé parce qu'on sait très bien qu'il va prolonger, tout simplement. Donc Rabia Tebas, hein, sur le président de la Liga. Bon, il a dit, j'ai dit environ 50% il y a quelques semaines, maintenant c'est encore plus. Chaque jour qui passe, et que Mbappé ne signe pas un nouveau contrat, le pourcentage augmente. Donc lui, il fait de l'ironie entre guillemets. Rabia Tebas, c'est sûr que est-ce que le mec n'utilise pas le Real Madrid, tout simplement? C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais bon, on va en parler de ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui c'est l'ActuFoot, mais on va en parler de ça dans une autre vidéo tout à l'heure. Donc voilà. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et je pense quelle est la vraie vérité sur le dossier Mbappé. Parce que le dossier Mbappé, au final, il n'en a jamais eu. C'est juste les médias qui ont toujours créé quelque chose. Ça se trouve, Mbappé n'a jamais été lié au Real Madrid. Et moi, c'est ce que je pense, moi. C'est toujours les médias qui ont inventé des choses. Qui se faisaient des films chaque été. Parce qu'à l'arrivée, peut-être que jamais ils n'ont discuté réellement de contrat avec le Real. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais moi je pense que si quand même, mais bon, voilà. Donc la FFF a choisi de mettre en place un processus pour l'équipe de France dans toutes ses catégories, notamment dans les séances de tir au but. Hein. Donc au sein de la FFF, on considère que le tir au but c'est immédiat, primordial, et ils espèrent, ils vont mettre en place maintenant dans les entraînements une séance de tir au but. Donc apparemment ils le faisaient pas souvent ça, hein, parce que donc apparemment, d'après Didier Deschamps, qui disait toujours que c'était de la loterie, notamment à l'Euro 2022 et à la Coupe du Monde 2020, enfin à l'Euro, au dernier Euro et à la dernière Coupe du Monde, il avait dit que c'était une loterie. Bon, il avait peut-être raison, mais en tout cas maintenant il considère que ce n'est plus une loterie. Mais moi, pour moi, c'était pas une loterie, hein, le match contre l'Argentine. Hein. Pour moi, ils avaient de meilleurs tireurs de pénalty que nous. Hein. Donc voilà, en tout cas sur le terrain, parce que Griezmann et Giroud tiraient mieux que Coman et Tchouaméni, et ils étaient sortis, Griezmann et Giroud. Donc voilà.
Donc demain, la compo probable, Donnarumma dans les buts, Danilo Hernandez dans l'axe, Soler à gauche, ça c'est inédit, Hakimi à droite, donc retour d'Hakimi, Emery, Ugarte, Asensio, bon il était déjà là, hein, Hakimi en Coupe de France, et Asensio encore au milieu, bon après il a fait de très bons matchs cette temps-ci, Dembélé à droite, Barcola à gauche et Ramos dans l'axe. Donc Gonzalo Ramos encore titulaire ce soir. Demain ça va être assez compliqué. Mais bon, on espère que Gonzalo Ramos retrouvera la confiance quand même. Parce que c'est une très bonne équipe. Lille qui est 4ème de Ligue 1. Hein. On le rappelle. Donc le tirage au sort de la nouvelle Ligue des Nations qui se jouera en septembre. Donc la France est dans le groupe de l'Italie, de la Belgique et de l'Israël. Donc c'est un groupe assez groupe de la mort entre guillemets. C'est quasi groupe de la mort. Ça me rappelle le groupe de l'Euro. Hein. Italie, Croatie, Espagne, Italie, Croatie et une autre équipe. Je crois que c'est Hongrie ou un truc comme ça. Non, c'est pas Hongrie, c'est Espagne, Italie, Croatie et une autre équipe. Bref, en tout cas, bon courage à l'équipe de France quand même. De tirer l'Italie et la Belgique, c'est quand même pas mal. Et c'est l'équipe de France qui a la poudre de la mort. Donc, dans cette Ligue A. Donc, attention. Donc, voilà. Pour rappel, l'équipe de France a gagné la Ligue des Nations en 2022. L'Espagne, qui est tenante du titre, on s'en rappelle, qui a perdu la finale en 2022 et qui a gagné en 2024. En 2023, pardon. Donc voilà. Donc Nasser est réélu président du comité exécutif de l'UEFA, hein, ce qu'on appelle donc il est réélu 4 ans pour le comité exécutif de l'UEFA, donc on appelle ça l'ECA. Donc voilà, on a été réélu pour 4 ans encore une fois. Donc au Real Madrid à quelques jours donc d'affronter Girona dans une semaine et la Champions League. Donc le Real Madrid va jouer sa saison là maintenant. Tous les gros clubs vont jouer leur saison à partir de la semaine prochaine. Alaba est blessé, Militao est blessé, Rudiger était certain, Nacho est certain. Donc la défense du Real Madrid, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est quand même assez incroyable, mais les mecs continuent à toujours gagner les matchs. Donc on se dit, est-ce que réellement c'est un problème? Donc voilà, Enzo Fernandez veut quitter Chelsea, mais Chelsea n'est pas prêt à le laisser partir. Donc ça c'est compliqué. Donc voilà. Maintenant on va parler du rachat. Alors avant ça, apparemment d'après Sport Zone, Mike Maignan serait l'une des priorités du Paris Saint-Germain pour cet été. Et apparemment, est-ce que c'est pas sous demande de Mbappé? Ça on ne sait pas. Le Bayern est également intéressé par Mike Maignan. Moi je dis faut y aller. Ça donnera un peu de concurrence à Donnarumma pour qu'il se réveille. Parce que moi j'ai toujours pas confiance en ce gardien. Donc voilà. Parfois il est bon, parfois il n'est pas bon. Surtout dans les matchs très importants. En Ligue des Champions notamment. Donc mettre de la concurrence à Donnarumma, je pense que ça va le réveiller. Donc une nouvelle compétition va voir le jour cet été. Il s'agira donc d'une Coupe du Monde composée de joueurs de plus de 35 ans. Le tournoi comprendra donc 8 nations qui ont été championnes du monde. Donc c'est-à-dire l'Angleterre, l'Argentine, le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Uruguay. Pour rappel, l'Italie c'est 4 Coupes du Monde, Espagne 1 Coupe du Monde, Allemagne 4 Coupes du Monde, la France 2 Coupes du Monde, le Brésil 5 Coupes du Monde, l'Argentine 3 Coupes du Monde et l'Angleterre 1 Coupe du Monde, je crois si je ne me trompe pas. Et l'Uruguay, je sais plus. Donc l'occasion de voir donc Thierry Henry pour l'équipe de France, Ronaldinho pour le Brésil, hein, Rio Ferdinand pour l'Angleterre, Herman Crespo pour l'Argentine, ou encore Mesut Özil donc pour l'Allemagne. Au fouler les terrains, 7 matchs seront organisés dans un même stade pendant une semaine au début du mois de juin. Donc ça c'est assez bizarre quand même. Il se dit que la compétition devrait se dérouler dans l'un des stades du nord d'Angleterre.
Donc est-ce que ça sera l'Emirates Stadium? Voilà, aujourd'hui du nord de l'Angleterre, donc peut-être que ça sera pas à l'Emirates, ça sera peut-être à Manchester ou peut-être l'Etihad, ou plutôt le stade des Red Devils, le théâtre des rêves, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une compétition assez spéciale. Moi perso, je sais pas si je vais la regarder. Donc voilà. Donc pour le Parc des Princes, c'est assez compliqué. Vu que la maire de Paris n'est pas prêt à vendre le Parc des Princes. Donc Nasser l'a dit, hein, c'est trop facile maintenant que le stade n'est plus à vendre. C'est trop facile de dire que le stade n'est plus à vendre. On sait que l'on veut. On sait ce que l'on veut. On a gâché des années à vouloir acheter le parc. C'est fini, maintenant on veut bouger du parc. Donc Nasser veut quitter le Parc des Princes. Donc on va peut-être aller donc au Parc des Princes. Donc on laisse tomber le projet d'agrandissement du Parc des Princes et on accélère toute la piste de construction d'un nouveau stade. Donc pour l'instant, donc Nasser annonce que un nouveau stade va être construit pour le Paris Saint-Germain. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Si la maire de Paris ne veut pas nous faire acheter pour qu'on augmente les... Nous, on a 48 000 spectateurs. Dans tous les gros stades d'Europe, ils ont au moins 70 000, voire 80 000 spectateurs. Donc ce n'est pas possible. Le parc n'est plus assez grand. Paris n'a plus les mêmes ambitions. Donc moi je suis d'accord avec Nasser. S'ils veulent pas, voilà, il y a juste à aller construire un nouveau stade. C'est tout. Comme tu as construit un nouveau terrain d'entraînement, tu vas construire un nouveau stade. Voilà. Pour moi c'est clair, c'est net, c'est possible. Donc voilà. Donc ils vont probablement quitter le Parc des Princes dans les prochaines années. Donc 3 options seront envisagées. Charletti. Donc ça c'était le stade du Paris FC. Jean-Bouin ou la Défense. Alors Jean-Bouin moi je connais pas. La Défense je connais pas. Alors je vous avoue que très clairement les stades de Paris je les connais pas trop. Très clairement. Parce que moi je suis même pas à Paris, je suis à Bordeaux. Donc voilà. Donc voilà. Je suis assez d'accord avec Nasser. Si jamais elle veut pas, il va falloir construire son nouveau stade parce que ça peut pas continuer comme ça. Je dis pas que le Parc des Princes c'est quand même assez... le Parc des Princes n'est pas mal, mais surtout pour les ambitions du Paris Saint-Germain, je pense que c'est mieux de changer de stade. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Tchuss.